Bonjour, je suis Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Jouan. Bonjour Mathilde. Bonjour Cécile. Alors Mathilde, tu es psychanalyste et tu es également auteur d'un site qui s'appelle Médite en fleurs, Oui, sur lequel tu donnes des conseils, des astuces pour une utilisation des fleurs de bac. c'est ça. Alors déjà, on peut peut-être commencer par expliquer rapidement ce que sont les fleurs de bac. Voilà, pour que les gens ne soient pas forcément initiés. Bien sûr. Alors les fleurs de Bach, en fait, c'est un système pour équilibrer les émotions. C'est le docteur Bach, c'était un médecin anglais qui a mis ça au point dans les années 1930. Et en fait, il a identifié une fleur pour chaque émotion. Et les fleurs de Bach, ça se présente sous forme de gouttes et ça permet de traverser une émotion en nous aidant à mobiliser des ressources qui sont déjà à l'intérieur de nous. Ok, donc je crois qu'il y a 38 fleurs de bac. Il y a 38 fleurs, exactement. Ok, d'accord. Donc Correspond chacune à une émotion. C'est ça, donc il y a un nuancier d'émotions assez fin et il faut apprendre à connaître les fleurs pour choisir précisément celle dont on a besoin pour que ça fonctionne. Parce que ça marche que si on prend la fleur très précise. Ok. Il y a une chose dont on a parlé qui m'avait assez surprise en fait, c'est que finalement les émotions, effectivement, on les vit dans tout type de situation, y compris quand on est entrepreneur ou quand on se lance dans un business. Et toi, tu utilises les fleurs, tu les as utilisées à titre personnel pour combattre entre guillemets certaines problématiques qu'on peut vivre comme la procrastination, comme des choses comme ça. Et puis on peut lever les blocages et les résistances. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors, moi, j'ai une activité en ligne où je vends des formations en ligne sur les fleurs de Bach et j'ai utilisé les fleurs de Bach pour développer mon activité en ligne parce qu'effectivement, j'avais des croyances limitantes, des blocages à l'intérieur de moi, des peurs, beaucoup de choses qui m'empêchaient de pouvoir diffuser tout ce que j'avais à partager librement. Donc ça s'est fait petit à petit, vraiment par palier. Et voilà, je voulais juste donner le nom de quelques fleurs qui moi m'ont aidé et pourraient peut-être aider des entrepreneurs qui se trouvent confrontés au même blocage émotionnel. Alors par exemple, qu'est-ce que tu as eu comme blocage toi ? Alors moi, ce qui était difficile pour moi, c'est je suis hypersensible et j'ai tendance à beaucoup écouter les autres et à me faire influencer en fait. D'accord. Donc moi je savais absolument qu'il fallait que je développe cette activité en ligne, que c'était la bonne chose à faire, que c'est ce qui allait me permettre de m'épanouir, que ça allait marcher. Mais autour de moi personne n'y croyait en fait. Donc même l'entourage. Voilà, l'entourage, puis mes collègues thérapeutes et conseillers en fleurs de bac qui me disaient oh non mais ça manque d'humain, il faut du contact, faire ce genre d'activité, ça va jamais marcher, ou alors c'est pas intéressant quand même, c'est très pauvre. Alors que moi j'étais convaincue du contraire. Au contraire, c'était très riche, qu'on pouvait toucher plus de monde. Donc je le savais, au fond de moi, que j'étais au bon endroit, mais j'avais du mal à rester sur ma route. D'accord. Et donc là, j'ai pris la fleur du noyer, walnut en anglais. Alors je donne les noms en anglais parce qu'on les trouve souvent en anglais, ces fleurs de bac, on les trouve dans les magasins bio ou sur internet. Et donc j'ai pris walnut qui m'a aidé à suivre ma route. C'est-à-dire à pas écouter en fait ce que disaient les autres. Enfin, je l'entendais, je dis ah ouais ok tu penses ça, c'est bien, mais moi je continue parce que je pense que ce que je fais c'est juste, ça me correspond et je vais y arriver. D'accord. Donc j'ai pris des litres de walnut. Ah oui. Ouais, mais c'est donc il y a une posologie j'imagine, une façon de les prendre. Donc ça c'est ce que tu expliques j'imagine sur ton site. Oui, entre autres. Voilà, oui. Mais je peux le dire en 2 mots par exemple. Si vous avez envie d'essayer une fleur, vous pouvez commencer par mettre 2 gouttes. C'est un petit flacon. Vous mettez 2 gouttes dans un verre d'eau que vous prenez plusieurs fois par jour. Si c'est pour un traitement de fond, si vous sentez que c'est un bon gros blocage là, bien cadenassé, vous pouvez le prendre pendant 3 semaines et en général ça fait bouger les choses en profondeur. D'accord, ok. Donc là c'était blocage par rapport à l'entourage que vivent beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Oui, voilà, on est souvent on a même notre petite voix intérieure des fois qui nous dit ça là c'est pire parce que ça vient de nous. Mais là c'est l'entourage. Est-ce qu'il y a d'autres émotions que tu as réussi à disons, oui, plein. Alors, moi j'ai une grande tendance à l'éparpillement. Donc, j'aime faire plein de choses, je suis très curieuse. Donc, j'avais lancé les fleurs d'un côté, les fleurs de bac. Après, je travaille aussi beaucoup sur l'interprétation des rêves. Il y a tout qui m'intéresse. Donc, c'est chouette parce que du coup, je m'ennuie jamais. Mais le problème, c'est que pour développer un business sur Internet, la bonne idée, c'était plutôt de rester focus, de choisir une chose et de m'y tenir. Et pendant toute l'année dernière, c'était très difficile. Je lançais 36 chantiers à la fois. Donc, forcément, je faisais avancer tout un petit peu, mais il n'y a rien qui
aboutissait. Et cet état d'éparpillement là, c'est un état duquel on peut sortir grâce à la fleur de la folle avoine, wild oat en anglais. Et je sais pas si tu vois les champs d'avoine, à quoi ça ressemble. Donc c'est des tiges très fines qui balancent complètement au gré du vent, comme si elles n'avaient pas de structure. C'est vraiment, je vais là où le vent me porte. Si un tel me dit, ouais, j'ai la super formation, j'ai la dernière technique qui va t'aider à développer ton activité en ligne, ben, je le suivais. Et si 2 mois après, il y avait quelqu'un d'autre qui me disait, mais non, mais moi j'ai mieux, ça ira plus vite, ça sera plus facile, ben, je suivais l'autre. Donc j'étais vraiment comme ça, poussée au gré du vent. Entre ça et puis mes intérêts multiples, bon, ben, ça avançait pas trop. Donc j'ai pris Wild Oat pour me recentrer, pour choisir vraiment ma méthode, choisir une source de trafic, choisir un sujet, donc rester sur les fleurs de bac et m'y tenir. Les rêves, on verra plus tard. Et voilà, ça m'a permis de me recentrer et ça a vraiment porté ses fruits en début d'année. Là, je fais vraiment plus que ça. Ouais. Et là, ben, je vois que les résultats arrivent. Oui, c'est ça. Puis t'as des résultats qui sont vraiment super. Quoi. C'est, oui, même au niveau de ton activité, ça développe bien. Voilà. T'as trouvé ton public. Oui, aussi. Ouais. Mais il faut que je continue à prendre Wild Oat pour vraiment pas être tentée de repartir dans tous les sens, avoir envie d'essayer des trucs exotiques. Alors quand on commence comme ça à utiliser les fleurs de bac, est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps ou on va vraiment varier les différentes fleurs en fonction de son état? Tout à fait. Alors bon, quand on tombe dans les fleurs de bac, quand on tombe dans le chaudron en général, voilà, on a envie, c'est des fleurs qui vont nous suivre toute notre vie, mais les 38 tu vois, parce que comme tu le dis, on va avoir besoin d'une fleur à un instant donné parce qu'on ressent un blocage bien particulier, mais le but c'est quand même de le traverser. Donc une fois qu'on l'a traversé, on n'a plus besoin de la fleur en question. Mais souvent il y a d'autres choses qui se présentent derrière, d'autres nœuds qu'on n'avait pas vus parce qu'ils étaient plus petits, tu vois, ils étaient... voilà, c'était l'arbre qui cachait la forêt, mais derrière il y en avait encore certains à déverrouiller. Et donc comme ça, de petit à petit, en prenant différentes fleurs, on peut se frayer un chemin pour avancer tout simplement. D'accord. Donc toi, tu as découvert ça il y a combien de temps, les fleurs de bac? Il y a 3 ans. Ok. Un peu plus de 3 ans, ouais, c'est ça, 3 ans. Et t'as vraiment senti une évolution, ça a changé ta vie? Complètement. En fait, donc moi je suis psychanalyste à la base, donc j'avais beaucoup réfléchi quand même pendant ma formation. J'ai fait ma propre analyse, j'ai été accompagnée pour faire ma propre psychanalyse, donc vraiment le pourquoi du comment, le lien, de d'où ça vient, de mon enfance, des générations passées, etc. Tout ça c'était bien câblé, mais pourtant émotionnellement ça restait difficile. Il y avait des choses qui restaient difficiles, même si j'avais quand même réglé pas mal de points douloureux, mais il y avait des choses vraiment je savais pas par quel bout le prendre. J'avais beau avoir tout compris si tu veux, ça restait là, les blocages restaient là, le nœud là au ventre, il restait là. Donc, j'ai compris qu'en fait comprendre ça suffisait pas, qu'il fallait aller plus loin et les fleurs de bac vont plus loin. On est vraiment sur un schéma thérapeutique subtil, on est dans les thérapies quantiques qui agissent... C'est proche de l'homéopathie ou... C'est proche de l'homéopathie, même si c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est les médecines de l'information, les médecines énergétiques. On prend une information et non pas une molécule. Et c'est pour ça que ça fait bouger vraiment, ça nous fait bouger en profondeur. Donc ça permet vraiment de... Moi, ça m'a permis de traverser des émotions qui restait pour moi infranchissable auparavant. Oui, ça a été la vraie révolution, au point que j'ai complètement changé ma façon de travailler. D'accord. Et alors tu m'as parlé d'une chose lorsqu'on a parlé au téléphone il y a quelques jours, c'est aussi la procrastination. Oui. Ça c'est un mal tellement qui nous touche tous. Alors oui, la procrastination. Donc il y a une fleur pour ça. La fleur, c'est une fleur quand on a tendance à traîner les pieds, on a du mal à s'y mettre, on sait qu'il faudrait, que c'est le moment, qu'il vaudrait mieux le faire maintenant, mais voilà, on reporte au lendemain, voilà. On est touché par ce mal. C'est ça. Alors la fleur pour sortir de la procrastination, c'est Hornbeam, la fleur du charme. D'accord. Et c'est une fleur qui permet de retrouver la motivation et l'élan, on va dire l'élan vital, qui permet de retrouver l'envie. Okay. Là, c'est pas juste... un comprimé qui va te permettre de débloquer sur le moment et de passer à l'action tout de suite. C'est quelque chose de plus profond vraiment pour changer de posture et retrouver l'envie de faire les choses qui nous pesaient un petit peu. Okay. Alors moi typiquement cette fleur là je la prenais de façon quasi systématique. À un moment donné j'écrivais des articles mais j'avais pas franchement envie, c'était pas pour moi en fait, je mettais ma plume au service de quelqu'un d'autre et franchement je traînais les pieds, c'était dur. Alors tous les matins dans le thé je me mettais en bim et j'y arrivais.
D'accord, ok. J'y arrive. Bon, maintenant j'ai changé de voix, c'est quand même mieux, comme ça l'envie elle est plus spontanée Voilà. et j'ai moins besoin de home gym. Ouais. Bon. Donc c'est vraiment c'est un complément quelque part à ce qu'on, parce qu'au fond il faut quand même avoir la motivation pour faire ce qu'on a envie de faire, Oui, voilà. et il faut être aligné entre guillemets C'est avec ça. son activité. Si on n'a pas envie, si on n'est pas au bon endroit, on pourra prendre home gym, bon voilà, ça fera un peu effet mais ça sera pas flagrant. D'accord. Et est-ce que tu l'utilises aussi pour les membres de ta famille par exemple? Oui, alors mon fils qui a 3 ans, bientôt 3 ans, c'est un bébé fleur, hein, puisque j'ai commencé à prendre des fleurs quand j'étais enceinte, donc il en a bénéficié aussi, puisque c'est quelque chose de vibratoire. Donc lui, oui, il a pris beaucoup de fleurs pour l'aider à dormir, etc. D'ailleurs, au début, j'ai développé mon activité, je m'adressais essentiellement aux mamans d'enfants en bas âge pour leur donner des solutions, des pistes pour les petits soucis de la petite enfance et pour aider leurs enfants à grandir de façon harmonieuse. Parce qu'en fait, la philosophie des fleurs de Bach, c'est pas une potion magique, ça va pas t'amener un super pouvoir comme ça de nulle part. C'est plutôt que ça va venir soutenir des capacités qui sont déjà en toi, mais qui peuvent pas complètement s'exprimer parce qu'en face, il y a quelque chose de trop lourd. Donc plutôt que, tu vois, la fleur elle est porteuse à la fois de la qualité et du défaut. Et on la prend quand on ressent le défaut. Typiquement, quand on ressent de la procrastination, on prend Hornbeam non pas pour étouffer la procrastination et pour se dire mais non mais prends sur toi, il faut y aller, etc. Mais plutôt pour soutenir la part de nous qui aurait envie de s'y mettre. D'accord. Tu vois, okay. On va muscler cette part-là pour qu'elle puisse tenir tête à l'autre part qui dit non mais je resterai bien au lit. Et pour les enfants, c'est vraiment super parce que eux, ils sont complètement en mouvement, ils sont en train de se construire, donc ils sont en train d'acquérir des capacités, ils sont en train de développer leur système émotionnel, ils sont en train de câbler tous les neurones, et bon, on sait que ça prend un certain temps, hein, la maturation émotionnelle du cerveau, on sait que c'est pas fini avant 25 ans. Oui. Donc en fait, ça va les aider à acquérir des capacités qu'ils ont déjà un petit peu touché du doigt, et ça va les aider à les généraliser dans tous les moments de leur vie. Je prends l'exemple d'un enfant de 2 ans. Je suis bien concernée. Les enfants de 2 ans, ils ne peuvent pas gérer leurs émotions. Donc très régulièrement, ils vont péter les plombs. C'est ça. Sauf qu'il y a des moments, ils sont tout à fait, on va se dire, mais quand même, il grandit, il arrive à poser son jouet sans faire de crise. Donc je sais qu'il est capable de le faire, mais il n'est pas capable de le faire tout le temps, encore. Et donc la fleur va l'aider petit à petit à réussir à mettre en place ces capacités-là de maîtrise émotionnelle tout le temps. D'accord, voilà. C'est génial. C'est super. Ouais, donc toute la famille pour bénéficier. En fait, les fleurs de Bach, c'est ce que j'appelle la part saine en thérapie. Les fleurs de Bach, elles vont renforcer la part saine. Notre part saine, la part qui a envie, la part qui veut avancer, la part qui veut être libre, la part vivante, tout simplement. Ok, génial. Alors, si on veut plus de conseils, donc on peut consulter ton site Médite en Fleurs. Oui, alors voilà, il y a un blog mediteenfleurs.com. Moi, je suis surtout active sur Facebook, donc il y a ma page. Parce que j'ai choisi mon média, j'essaie de me cantonner à une source, et c'est plutôt Facebook. Donc c'est là que je poste des vidéos un peu spontanées. Voilà, donc on va mettre le lien pour que vous puissiez aller voir Mathilde et ce qu'elle propose. Et ça va vraiment vous parler parce que Mathilde, elle a une grande qualité, c'est qu'elle est aussi beaucoup dans le concret, c'est pas ésotérique. Non, voilà. Pas hein. Donc, un petit peu aussi, mais pas uniquement. Un petit peu aussi, mais pas uniquement, c'est ça, c'est ça qui fait ta force en fait, quelque part. Hein. Donc merci pour ça. Merci à toi Cécile. Et puis on te retrouve très vite sur ton site. À bientôt. Bye bye, et partagez si vous aimez cette vidéo. Ciao.